Océane, comment tu vas? Top, et toi? Hello les auditeurs et les auditrices de Empowered, le podcast qui parle d'ambition au féminin. Et aujourd'hui, on continue sur notre lignée confiance en soi, empowerment, on parle d'alignement. Super développement perso là. Grave, on est à fond. Mais nous, on veut toujours le mêler à notre sauce, donc avec un peu d'ambition, de féminisme, de conscience féminisme, genre tous ces termes un peu qui veulent tout et rien dire en même temps. Mais bon, vous allez voir, on y arrive. Alors, l'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est pas une définition officielle. Là, ça n'engagera que moi. On laissera Mathilde aussi donner sa version. Pour moi, l'alignement, c'est quand tes valeurs, ton comportement, tes émotions, tes pensées vont dans la même direction sans se contredire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce que je veux égale ce que je ressens et ce que je ressens égale ce que je fais. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais t'as hyper bien résumé la chose. Moi, ma définition de l'alignement, c'est quand ta raison et ton cœur ne sont plus dans un match de tennis mais avancent ensemble. Stylé. Tu vois? Un peu différent, mais c'est exactement la même chose qu'on dit. Et avant toute chose, parce que j'entends pas mal de personnes parler d'alignement, tout ça. Avant même de parler d'alignement, je pense que c'est hyper important de savoir qui tu es. Parce qu'en fait, c'est bien de parler d'alignement, mais si tu sais pas qui tu es, comment tu veux être aligné avec toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Très bonne question, et en même temps, elle est hyper compliquée. Pardon, elle est hyper compliquée dans le sens où qui tu es en mouvement perpétuel. En fait, qui tu étais hier et qui tu es aujourd'hui, c'est finalement pas les mêmes personnes. Et c'est là où en fait on parle d'alignement, parce que c'est compliqué, parce que c'est que tes pensées, tes actions doivent réussir à suivre en fait les mouvements de ta propre personne. Après tu me diras, si on arrive à être amis aussi longtemps, si on arrive à avoir des relations amoureuses, enfin si certaines personnes arrivent à avoir des relations amoureuses aussi longtemps, c'est que toi, ta propre pensée et tes propres actions peuvent aussi suivre la cadence de ce que tu as envie vraiment. À voir. Et puis, de toute façon, plus tu vieillis, plus aussi tu apprends à te connaître. Et c'est normal que tu n'aies pas le même alignement tout au long de ta vie. Totalement. Mais en général, effectivement, tu arrives à être de plus en plus aligné au fur et à mesure des années. Totalement. Enfin... Parce que tu sais exactement qui tu es. En fait, je pense qu'avant même de parler d'alignement, tu as des questions qui sont essentielles pour savoir comment tu veux avancer. Donne-les. Alors, les 5... Non, je rigole. L'enfer. Non, mais la première, c'est qui tu es, tu vois, déjà. Qui tu es, toi, Océane, qui je suis, moi, Mathilde. T'es qui, toi, Néouda? T'es qui, toi, Néouda? Non, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes objectifs? Quelle femme tu veux devenir? Quelles sont les valeurs que tu ne veux plus dans ta vie? À l'inverse, quelles sont les valeurs que tu veux dans ta vie? Là, je te donne un exemple con. Par exemple, t'as certaines personnes, le mensonge, ça ne les dérange pas. Ouais. T'en as beaucoup. En tout cas, j'en connais beaucoup. Par exemple, moi, c'est quelque chose vraiment qui me terrorise. Ouais. Déjà, je ne sais pas mentir. Quand je mens, ça se voit tout de suite. Et ça me met dans des états de stress, mais inutiles. Donc moi, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Où, à un moment, je me suis retrouvée dans une situation qui ne m'allait pas, où je devais, mais qui ne m'allait pas parce que je mentais, tu vois, à mon entourage. Et en fait, je me suis dit, mais stop, c'est pas moi. C'est pas la personne que j'ai envie d'être. C'est pas la femme que j'ai envie de devenir. Tu vois? Et pourtant, ça m'est déjà arrivé de faire de mentir quelques fois. Mais c'est quelque chose que je ne veux plus faire et que je ne ferai pas. Bon, sauf si c'est une question de vie ou de mort. Mais que je ne ferai pas dans ma future moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tellement. Et donc, je pense qu'une fois que tu t'es posé toutes ces questions-là et que tu sais bien te définir, là, tu peux avancer. En fait, c'est comme si tu prenais ta voiture, tu mets ton GPS, tu sais même pas où tu vas. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire et je suis à la fois tellement d'accord avec toi et en même temps, j'ai des petites nuances dans le sens où moi, je vois la confiance Nuance-moi. Mais les termes. En fait, je la vois au-delà des valeurs que tu incarnes. Parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui fluctue. Enfin, un exemple tout bête. Vas-y. Aujourd'hui, tu peux dire le mensonge, c'est mort, c'est rédhibitoire et c'est catégorique. Et demain, avec les expériences que tu vas vivre, etc., tu vas changer d'avis. Pourtant, ton alignement, enfin, tu vas changer d'avis. Tu vas pas dire, ouais, le mensonge, c'est génial, mais tu vas dire, bon, dans certains... Enfin, tu vas nuancer ton discours.
Et pourtant, tu peux rester aligné. À aucun moment, ton alignement va bouger. Parce qu'au fond, la vérité en fait la vérité que tu cherches, la valeur que tu incarnes au fond, elle n'a pas bougé. C'est juste toi qui as su plus la définir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout au long de ta vie, tu vas affiner en fait ce que tu veux réellement. Et en fait, t'as pas besoin de le savoir exactement au moment où tu commences à être aligné, mais tu as juste besoin d'être en accord avec ça. Parce que même si ça bouge, ton alignement, lui, c'est en fait là où tu veux aller, avant même toi. Ouais, je comprends. Et c'est vraiment un peu comme ça, tu vois, que je le vois. Dans le sens où, bon, moi, je donne mon petit exemple, qui est toujours le même. Bon, tout le monde sait maintenant, j'adore New York, j'ai envie de vivre à New York. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'avais envie d'aller à New York. Donc, ce que je veux, c'est New York, parce que je voulais vivre cette vie qui est un peu la success story de toutes les personnes qui bossent en finance. Un peu, je voulais être hyper occupée, bosser dans mon cab, être manager dans mon truc en finance et être trop bien et commencer ma vie entrepreneuriale là-bas. Donc je voulais incarner en fait cette femme forte, C'est etc. vrai. à New York. C'était en réalité, ce que je voulais, c'est pas tant New York, mais c'était tout le stéréotype que ça représente. Ce que je ressentais, c'était énormément de frustration parce que je n'y étais pas et parce que je ne comprenais pas pourquoi on n'acceptait pas de m'y envoyer alors que mon CV, il est dingue. Désolée, mais parfois, il faut dire les termes. Il est dingue. Et ce que je faisais, du coup, pour pouvoir réussir, c'est que j'essayais toutes les actions imaginables, mais qui partaient dans tous les sens. Donc, en fait, il n'y avait rien qui finissait par être aligné avec rien. Et donc, sur ce plan-là, je finissais par devenir désalignée, si on veut, entre guillemets, avec moi-même. Et ce qui faisait que toutes mes qualités premières, je trouvais qu'elles étaient un peu bafouées et qu'elles étaient un peu mis, tu vois, dans un mood... Ouais, je me souviens. C'est vrai qu'en fait, tu étais aligné avec ton objectif et tu l'es toujours. Ouais. Mais il y a différents types d'alignement. Il y a l'alignement global sur du long terme et il y a l'alignement sur toutes les actions que tu entreprends pour arriver justement à cet objectif long-termiste. Ouais, exactement. Enfin, je fais comme ça, comme si je montrais la... Oui, j'ai trouvé ça stylé. J'ai trouvé ça très cool. Et donc, est-ce que... là, on a parlé un peu de New York. Est-ce que aujourd'hui, tu es aligné déjà dans tes actions pour entreprendre ce chemin? Alors, je pense que oui, parce que c'est un chemin que j'ai mis plus sur du long terme. Il est moins là, présent, et que c'est plus, en fait, cet élément-là qui définit mon alignement aujourd'hui. Néanmoins, en fait, quand je fais un travail quand même rétrospectif, en fait, de tout ce qui s'est passé, c'est que je considère que je suis alignée, mais pas autant qu'il fut un temps. Je m'explique. Parce que je suis en transition, je suis dans ma trentaine, et ma trentaine, c'est une nouvelle ère. Autant ma vingtaine, je pense que c'était l'ère où j'avais besoin de m'affirmer et de montrer en fait l'étendue en fait de ma personnalité, et que j'ai fini par faire. Et j'ai fini cet alignement-là. Cet alignement, il est là, il est OK, enfin c'est bon, c'est clair. Et maintenant, en fait, je suis un peu dans ma tête en train de me dire, j'ai des ambitions, je veux les matérialiser, et pour que tout soit en osmose, il y a encore un travail, tu vois. En fait, c'est comme si ma petite terre à moi dans ma tête était en train de tourner et qu'elle se mettait en place. Donc oui, in fine, je suis alignée, mais tout dans ma vie est chamboulé par la nouvelle direction que je veux lui donner. Par exemple, il y a l'entrée de la volonté, en tout cas, de faire de l'entrepreneuriat et qui doit prendre une place différente. Exact. Ça veut dire que mes postes, les endroits où je vais choisir de travailler, ça va être différent, ça va pas être drivé pour les mêmes choses. Les personnes que je vais fréquenter aussi, ça va pas être forcément les mêmes personnes. Enfin, tout évolue et je suis vraiment dans cette phase où tout se met en place. Je suis en changement de lune, c'est ça? Changement lunaire ou je sais pas où est ton Capricorne ou ton Lion est sur Vénus ou Mars, je ne sais pas. Je suis pas assez calée. Donc tout ça pour dire que effectivement, je pense que dans la vie, enfin en tout cas moi je le vois en 3 points. Et lorsque je vois qu'il y a un désalignement, en fait pour moi j'adore, elle est structurée. Un peu trop parfois même. Et la problématique c'est que dans l'alignement, c'est pas tant des actions court-termistes qui te permettent en fait de pouvoir tout phaser. C'est plus des petites actions et une volonté intérieure en fait d'être en accord avec tout ce que je veux. Mais aussi c'est le fait de prendre des risques. On peut vous donner l'exemple que tu aimes bien, c'est surtout celui de l'entrepreneuriat, où parfois tu as envie d'être entrepreneur, tu as la motivation, ce que tu ressens c'est être entrepreneur dans l'âme, mais tes actions, elles sont pas là. Donc du coup tu n'es pas aligné et tu ne fais rien. Donc voilà, il y a ce cas de figure-là. Et je sais pas comment toi tu as fait justement pour que tout soit en phase dans cette recherche-là, dans tes... Alors,
des moments d'alignement, t'en as pas tous les 4 matins. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Des moments où vraiment tout s'aligne, comme les planètes, Vénus, Mars, non, je rigole. Mais vraiment tout s'aligne. C'est-à-dire que t'as raison. Moi, je vois vraiment ça comme la raison et le cœur. Où vraiment les deux coïncident et tu te dis, mais c'est ça, ma voix. Je ne vois pas ce que je peux faire autre que ça, tu vois. Ouais. Et pour le coup, ça m'est arrivé, je crois que c'était en mars-avril, où j'avais commencé à faire de l'entrepreneuriat, mais tu sais, un peu en à côté, pour voir un peu ce que ça donnait. Et je me suis dit, mais je peux faire plus. Là, je sens pas... Enfin, en fait, c'est quoi? Je fais salariat, entrepreneuriat, pendant combien de temps? Je vois pas où est ma trajectoire, tu vois. Mais j'avais commencé à mettre un pied dedans. Et à un moment, pour une certaine entreprise, qui était dans mon domaine et mon champ d'expertise, je me suis dit, mais je sais exactement où je dois être. Et donc, je savais que je devais être head of sales pour cette entreprise. Parce que c'était mon champ d'expertise, parce que je le voulais, et parce que, je sais pas, et pourtant, le costume n'était pas encore à ma taille, mais je me disais, il faut que je le fasse. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai appelé l'un de mes mentors. Je dis, écoute, voilà, je prends ta formation à 5000 balles, hein, donc faut aussi savoir investir sur soi, très important, pas dans la pierre, premier épisode. Mais j'ai investi sur moi, je me suis dit, ok, je lui ai dit, tu n'auras pas meilleure personne, parce que je travaille avec lui, tu n'auras pas meilleure personne que moi pour faire ce rôle, en fait. Je ne vois pas qui tu pourrais prendre et j'ai envie de le faire et j'aurai la motivation pour le faire. Et c'est devenu clair comme de l'eau de roche. Donc j'ai fait sa formation quand même pour avoir des compétences, tu vois, managériales, hein, parce que pour le coup, j'avais fait un petit peu de management autrefois, mais si tu veux, c'était pas... ton cœur de métier, quoi. C'était pas mon cœur de métier. J'ai fait la formation. J'ai démarré sur ce nouveau rôle. J'ai adoré ce nouveau rôle. Et en fait, j'ai explosé les chiffres, tu vois. C'est trop bien. Et là, je me suis dit, ok, je suis au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Je vois, ouais. Alors que pourtant, tu vois, là où j'avais pu te dire oui, j'avais pas confiance en moi parce que je savais pas si... Tu te rappelles, il y a un épisode, je crois que c'était le 2e épisode, quand on parlait des femmes qui évoluent dans un monde d'hommes. On disait, les hommes, les femmes, pardon, elles veulent prouver avant d'avoir un rôle. Alors que les hommes, ils ont le rôle et ils prouvent ensuite, tu vois. Et là, je m'étais transformée complètement en homme, en fait. Tu vois, j'étais complètement... Alors, on va pas le dire comme ça, mais je m'étais complètement ouverte à l'idée de je change de paradigme et je change ce mindset de il faut que je prouve. Non, vas-y, tu vas y arriver, tu sais le faire. Il y a personne d'autre qui pourra mieux le faire que toi. Ouais, je comprends. Et ça a été le cas et ça a été un succès. La collaboration était géniale. Donc ça, c'était un moment d'alignement pur et dur. Mais j'en ai pas eu 150 000 dans ma vie. Non, mais je comprends totalement. Moi, je t'avoue que je dirais que c'est mon job que je fais. Actuellement, ouais. Mais qui est totalement paradoxal, hein, parce que d'un côté je vous dis que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, mais en fait j'aime purement faire de la finance. Ce que j'aime, c'est le stress, trop bizarre. J'aime le stress, j'aime le côté technique, j'aime que ça aille vite, j'aime tous les efforts. En fait, j'aime le fait que ça ressemble aux épisodes de Industrie qu'on voit. Industrie, je sais pas si tu connais, mais c'est une série HBO. En gros, c'est des jeunes analystes financiers qui commencent à bosser à Londres et toutes les semaines, en fait, t'as un rebondissement. Et clairement, en fait, c'est ce qui se passe. C'est que moi, je fais du conseil en finance et les gens, c'est des loups dans le conseil. Parce qu'en fait, tu mets plein de gens qui ont les crocs, qui ont tous la même ambition, c'est de devenir associés, partenaires ou finir dans les meilleures firmes. Donc, ils veulent les meilleures missions, ils veulent faire le plus de chiffres. Et donc, tout le monde se bat pour réaliser leurs objectifs. Et donc, c'est un peu en mode folie, tu vois. Tous les jours, les gens, ils ont la niaque. Et tous les jours, toi, ça te pousse à agir au meilleur de ta forme. Les clients, ils savent qu'ils peuvent te virer du jour au lendemain. Donc, ils vont toujours te demander le plus possible. Ils savent qu'en fait, personne n'est capable de faire ça chez eux. Et donc, ils vont te demander de le faire. Là, par exemple, j'ai une mission quand même qui est assez stratégique et qui est assez intéressante parce qu'il y a des millions, même des milliards qui sont en jeu. Et c'est hyper intéressant de savoir en fait que tout ça repose sur moi et que mes connaissances, ma capacité à travailler, ma capacité à réfléchir et à mettre des choses en place peuvent avoir un si gros impact. Et je trouve ça génial. Genre ça stimule, quoi. Exactement. Et je pense que je peux le retrouver aussi dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas que je pense que c'est la fin tu vois, si ça revient un peu à ce truc-là. Je pense que c'est un peu la fin d'un cycle. Oui. Voilà, tu vois. Et que je vais retrouver ce piment que j'ai eu là, qui m'a formée, peut-être dans l'entrepreneuriat. J'espère, je croise les doigts.
En fait, si j'analyse un peu ce que tu dis, c'est que tu es aligné dans ton day-to-day au travail, mais c'est plus dans l'écosystème au global où tu as envie d'évoluer plus de manière personnelle et là, tu seras 100% aligné, même si tu veux retrouver toutes les sensations aujourd'hui que tu as dans ton travail actuel. Totalement. C'est ça ? Ouais, exactement. Okay. C'est vraiment ça. Parce que, j'ai la chance, parce que dans le conseil, plus tu montes et plus tu es en intrapreneuriat. Donc, tu as quand même des petites bases qui te permettent, en fait, où tu vois l'évolution, ton salaire est corrélé à tes performances, mais à un point tellement fort que tu sens, en fait, ce truc qui est très proche de l'entrepreneuriat, mais qui me pousse finalement à me dire, est-ce que j'ai pas besoin d'indépendance ? Est-ce que je me sens bien là où je suis, là, en ce moment ? Et je suis dans cette phase où j'ai tellement été bien que je suis en train de muter, genre tel un Pokémon, pour devenir encore mieux. Raichu. Grave. Évolution et là, finalement, je suis vraiment dans cette phase où je sens que ma place, elle est plus spécialement là où je suis. Mais attention, je veux pas non plus aller dans un endroit qui n'est pas le mien. Et donc, j'essaie de m'écouter. Et malheureusement, je trouve que dans cet alignement, personne ne te parle et te dit clairement ce qu'il faut faire. C'est à toi de te comprendre, d'arriver à te comprendre, toi, ton fort intérieur pour savoir où tu veux aller. Et ça, c'est tellement dur. Mais en même temps, qui peut te dire mieux que toi ce que tu dois faire ? Parce que même si, ok, tu vas me dire, mon entourage me connaît, je te connais très bien, je pourrais dire, mais je suis pas au fond de toi. C'est exactement ça. Et pour répondre à ta question, peut-être que, tu vois, par exemple, moi, là, en ce moment, et je suis dans un moment de doute, et je suis plus alignée avec moi-même, actuellement. On est totalement désalignés. On est tellement alignés qu'on est désalignés en même temps. Ouais, je te jure. C'est comme quand les filles qui se connaissent bien, elles ont leurs règles au même moment, tu sais, pareil. Et là, je suis dans un moment de doute où je suis pas alignée avec ce que je veux, je suis pas alignée avec ce que je fais. Et c'est dur, tu vois, de trouver vraiment la voie. Et typiquement, alors, effectivement, c'est toi qui te connais le mieux, donc c'est toi qui peux effectivement avancer dans la bonne direction. Mais par exemple, j'ai pris un coach business que je vois régulièrement, justement pour avoir une personne extérieure qui peut me donner un point de vue beaucoup plus large et qui a plus d'expérience aussi, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu es complètement désaligné, si je pouvais donner un conseil, même aux entrepreneurs, même aux salariés, peu importe, ça s'applique vraiment à tout le monde, c'est essaye d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience que toi et qui a un mentor, en fait, qui vraiment pourra te guider en te challengeant, en te montrant d'autres directions auxquelles tu n'avais même pas pensé et que tu n'avais même pas envisagé pour toi, tu vois. Donc ça, c'est déjà une bien un bon mentor. Première... choisissez votre entourage. Non, mais du coup, ça, c'est une première brique que tu peux mettre en place si jamais tu es dans des moments de total désalignement et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que c'est dur de... C'est dur de trouver vraiment ta voie, tu sais, quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu te dis, mais mince, je suis pas là où j'ai envie d'être, je fais des choses, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Clairement. En plus, je pense que c'est hyper dur pour nous parce qu'on est grave dans l'action. Tu vois, autant il y a des gens, ça les dérangerait pas. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'on n'est pas en capacité de se laisser porter par la vie. Et donc, nous, on a besoin de prendre des décisions et d'avoir tout. Enfin, du coup, ça te pousse encore plus. Ouais. Mais non, oui, c'est très compliqué. Ouais. L'alignement, un vrai sujet. Est-ce que, toi, quand t'es dans des périodes justement où t'es complètement désaligné, comme en ce moment, qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu conseillerais justement à nos auditeurs et nos auditrices ? Alors, premièrement, en fait, c'est très compliqué comme période parce que j'ai longtemps été alignée avec moi-même. Donc, en fait, limite, c'était ma nature et genre, j'ai l'impression que la vie, c'était genre en mode... j'étais le personnage principal de ma série, mais qui se passait trop bien. Où genre juste, il y avait des rebondissements, ce genre d'éléments, mais il n'y avait pas de problématique particulière. Et ces derniers temps, cette dernière année plutôt, 2025, c'est vraiment de la merde. J'ai vécu une année assez compliquée où je me suis désalignée. Mais déjà, il y a le temps que tu conscientises que tu es désaligné. Parce qu'autant, en fait, ça prend du temps d'être désaligné, autant aussi le conscientiser, ça prend du temps. Au début, t'es pas bien, mais tu te rends même pas compte parce que ça s'insère tellement doucement et ça s'infiltre vraiment, mais c'est comme un parasite, que tu te rends même pas compte, en fait, que tu n'es plus en phase avec ce que tu fais. Tu te sens juste pas bien. Et c'est en te posant des questions, en commençant à faire de l'introspection déjà que tu le vois. Je pense que donc c'est la première étape, c'est de se dire, de comprendre en fait que là en fait je suis plus bien avec moi-même. Et ça finalement ça a l'air d'être tellement simple et pourtant ça prend tellement de temps en fait pour pouvoir
se réaliser. Même ta bague, elle est plus alignée là. Donc du coup, je disais, ouais, ça prend tellement de temps en fait, finalement, pour le comprendre. Ensuite, il y a les actions à mettre en œuvre. Mais avant les actions, c'est de comprendre en fait dans quelle nouvelle direction tu veux aller. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est la partie la plus longue. Moi, je pense que c'est sur celle-là, pardon, que tu as un peu buté finalement. C'est te dire, ouais, mais ok, j'ai plein de projets en même temps, j'ai plein d'alternatives aussi possibles. Qu'est-ce que je priorise? Comment je le fais? Dans quel ordre? Dans quel sens? Et ça, c'est hyper compliqué parfois de le mettre en perspective. Et parfois, comme Mathilde disait, bah, si tu as besoin d'aide, fais-toi aider par des professionnels, par des mentors, par tout ce que tu veux. Une fois que tu sais où tu veux aller, il faut mettre les actions en place. Faut mettre les actions en place. Faut savoir se dire dans combien de temps, etc. Et aussi, moi, c'est l'un de mes plus gros problèmes, c'est accepter que les actions n'arrivent pas en fait dans le rétro-planning que tu t'es fixé. C'est-à-dire ce qu'on est dans la vraie vie. Moi, par exemple, on peut reprendre mon exemple de New York. C'est que je m'étais donné des deadlines, alors que ces deadlines dépendaient d'éléments extérieurs sur lesquels je n'avais pas la main. Et c'est hyper frustrant quand tu te fixes des deadlines que tu ne peux pas respecter, mais pas de ton fait. Parce qu'en fait, ça dépend. En fait, c'est toute une mobilisation externe dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ton plan. Tu vois, quand même Trump est contre toi, bah, tu peux pas... tu peux pas trop lutter. Enfin, et encore, je dis ça, et en réalité, si j'avais envie... Bientôt, ce sera Michel, t'inquiète. J'aurais pu. En réalité, si j'avais envie, j'aurais pu. Mais c'est que je sentais que les efforts qui étaient nécessaires à faire pour pouvoir arriver à mon résultat n'étaient plus alignés en fait avec ce que je voulais vraiment. C'est pas de cette façon dont je voulais arriver. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a donné d'autres ouvertures, d'autres alternatives, d'autres façons de voir la vie et d'autres endroits où mettre mes efforts. Et ça a donné lieu à ce magnifique podcast. Non, mais t'as raison, l'idée c'est complètement de rebondir. Ouais. Et en fait, encore une fois, tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire que tous les chemins mènent à ton objectif. Le seul point, c'est pas forcément de revoir son objectif, c'est juste de revoir le chemin qui t'amène à ton objectif. Je reprends l'exemple de Dubaï. Ça fait 1 an, je pense, que je tanne la terre entière pour dire fin d'année, je suis à Dubaï, c'est sûr, 100%. Tu vois? Et on m'a posé encore la question avant-hier. Ta sœur? Ouais. En même temps, je l'ai tellement annoncé, j'en deviens ridicule, tu vois, parce que je l'ai tellement annoncé, je voulais tellement le faire et j'étais tellement sûre. Et tu vois, j'étais tellement sur une trajectoire. Je fonce. J'étais un TGV. Franchement, un TGV. Je fonce et j'avais pas de soucis. Et puis en fait, eh bien, j'ai des collaborations qui sont arrêtées. J'ai un deal qui est arrivé sur mon salariat. Tu vois, il y a des éléments qui ont été un petit peu mouvants. Et quand, en plus, tu vois, je suis partie à Dubaï le temps d'un week-end, tu vois, il y avait un peu ce gut feelings où je me disais, c'est pas le bon moment. Il y a un truc qui... Il y a un truc qui... C'est pas le moment. Alors, je dis pas que je ne partirai jamais là-bas, c'est toujours en prévision. En revanche, c'est quelque chose qui prendra plus de temps parce qu'il faut aussi être, encore une fois, aligné et avoir le cœur qui est Dubaï, c'est très bien, mais aussi la raison. Donc, si tu veux, c'est avoir le bon niveau de revenu, c'est avoir le bon niveau de confort que toi, tu te seras mis en fonction de tes standards et de ce que tu souhaites pour ta vie future. Intéressant, ouais. Et donc, dans ces moments-là, je vais reprendre un peu ce que tu as dit, mais il faut absolument revenir à tes basiques. Ouais. Qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, quels sont tes objectifs, quelle femme tu veux devenir, quelle valeur tu ne veux plus. Et donc, du coup, te réorienter sur, ok, bon, maintenant que j'ai... Et il faut l'écrire, hein. Honnêtement, c'est hyper important de l'écrire parce que c'est visuel. Et une fois que tu t'es mis... tu sais qui tu es, tu reviens à tes basiques, tu te fais ta feuille de route et ensuite tu avances pour atteindre ton objectif en fonction de, effectivement, les actions que tu auras mis en place. Amen. Je te jure. C'était très intéressant, Mathilde. C'était hyper intéressant. Et je trouve que c'est vraiment la continuité de la confiance en soi, de l'estime de soi. Parce que quand tu arrives au moment de l'alignement, c'est vraiment là où les trois sont réunis. Et donc, tu fonces. Je suis tellement d'accord. Et donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin, Océane.
Instagram, YouTube, TikTok. Abonnez-vous. Partout, abonnez-vous. Abonnez-vous là. Et mettez des commentaires. On veut interagir avec vous. On veut savoir ce que vous pensez. On veut pas que vous veniez nous le dire, qu'on se croise dans la rue. On veut avoir votre avis. Oui. On veut partager. On va avoir des avis d'autres femmes qui ont une vision différente. Parce que Mathilde et moi, on est un peu trop alignés apparemment. Et on a hâte de savoir ce que vous pensez. On a hâte de discuter avec vous. Et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao mes stars. Ciao, ciao. Ça a fait combien de temps là, monsieur? On est long, hein. Bah ouais, mais c'est bien. Et là, il nous reste combien de temps? Il faut que j'aille voir.